Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'alimentation. Je ne veux pas parler d'alimentation au niveau d'un régime alimentaire. Je veux vraiment juste faire des petites notions de base sur un plan alimentaire. Encore là, si vous voulez avoir des conseils qui sont beaucoup plus professionnels puis beaucoup plus complets, bien, je vous recommande d'aller voir un nutritionniste, un naturopathe ou peu importe, selon vos valeurs à vous. L'important, c'est de comprendre que quand on va se faire un plan alimentaire, la première chose que personnellement je vais regarder, c'est est-ce que ce serait un plan que je suis capable de conserver pendant une longue durée de temps? Si c'est quelque chose qui me prive, qui me brime, puis que je ne serais pas capable de le faire longtemps, pour moi, ce n'est pas un bon plan alimentaire. Il faut que ça devienne un mode de vie, il faut que ça devienne quelque chose qu'on va être capable de faire pendant une longue période de temps. Les recommandations de base, selon moi, ça va être vraiment d'aller vers un 6 petits repas par jour. Okay? Souvent, les gens vont manger des gros repas. Souvent, on évite le déjeuner. Les gens dînent un petit peu puis ils mangent beaucoup aux soirées. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des grandes hausses, des grandes baisses de sucre au niveau de l'organisme. Puis c'est là que le corps va faire ses réserves, quand on a une grande hausse de sucre ou quand on va avoir une grande baisse de sucre. Donc, l'idéal, c'est de manger 6 petits repas par jour. Comme ça, notre indice glycémique, notre sang dans notre corps, notre sucre dans notre corps, pardon, va toujours être à peu près à un niveau semblable. Okay? Avec quelques variantes, mais beaucoup moins grandes. Suite à ça, ce qu'on veut faire, c'est sûr que si on va aller vers une perte de poids, on veut manger le plus possible le soir des protéines avec des légumes. Donc, légumes verts, salade avec les protéines du poulet ou du poisson, peu importe, selon vos valeurs, selon ce que vous voulez manger. Mais on veut limiter les repas sucrés là, de haut en glucides, là, comme du porc, des choses comme ça en fin de journée, parce que c'est de l'énergie qu'on ne dépensera pas, donc elle va s'emmagasiner. Si on va avoir dans le fond, nos glucides, puis ça, on va les manger un petit peu plus le matin. Les fruits, les pains, des choses comme ça. Comme ça va nous servir d'énergie pour tout au courant de la journée ou pour notre matinée ou peu importe. Suite à ça, si on parle d'alimentation concernant l'entraînement, l'idéal, c'est sûr qu'après votre entraînement, vous voulez avoir un repas riche en glucides et riche en protéines pour renourrir votre muscle. Votre muscle vous a servi d'énergie, il a tout brûlé ses sucres durant votre entraînement, donc vous voulez l'aider à récupérer en lui donnant une petite source de protéines et les glucides vont vous servir de mécanisme de transport. Souvent, les gens vont prendre une protéine avec de l'eau. Personnellement, je recommande tout le temps d'avoir un sucre assez rapide après l'entraînement parce que le muscle il a soif, il s'est vidé de son glycogène, de ses glucides, donc on veut lui en donner le plus vite possible. Il va les boire en même temps que les protéines, ce qui va vous aider avec votre récupération. Sur ce, bonne alimentation.